Bienvenue dans You Speak Up, votre émission conçue par les jeunes et pour les jeunes parce que les jeunes représentent l'avenir. À l'affiche de cette émission, l'assainissement de fosses septiques et l'implantation de forages. Ça peut vous surprendre qu'un jeune s'intéresse à cette activité. Eh bien, celui que nous recevons aujourd'hui excelle dans ce domaine. Installez-vous donc bien car on commence maintenant. Bonsoir. Lui, il ne recule devant rien, un véritable touche-à-tout avec son entreprise Empreinte 226 qui fait dans la mode, l'immobilier, l'assainissement et le forage. Hussein Traoré tire bien son épingle du jeu. Depuis 5 ans, il opère dans le business de l'assainissement des fosses septiques combiné au forage business qui d'ailleurs est au cœur de notre émission du jour. Alors Hussein, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre présent à notre invitation. Merci à vous. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix du nom de ton entreprise, qui est Empreinte 226. Voilà, Empreinte 226. Déjà, si vous regardez le logo, c'est un phénix qui est un oiseau mythique qui ne meurt jamais, c'est-à-dire qui renaît de ses cendres pour montrer en réalité que nous allons toujours perdurer dans le temps, peu importe les défis du moment. Voilà. Et le 226 qui est l'indicatif de notre pays, le Burkina Faso. D'accord, comme je l'ai dit dans ta présentation, tu entreprends depuis 5 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, en réalité, j'entreprends depuis plus de 5 ans. D'accord. Voilà. Mais ce qui m'a vraiment poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat, c'est surtout l'indépendance financière. Voilà, parce que toute personne aspire à une certaine indépendance financière. Voilà, donc c'est un peu le leitmotiv de mon engagement concernant l'entrepreneuriat. D'accord. Vous décidez de vous orienter vers l'assainissement de fosses septiques et de forage. Pourquoi un tel choix? Bon, l'assainissement déjà parce que, en son temps, bien avant, j'étais président d'association, de l'association Opération Ville Propre, qui est une association qui évolue dans le domaine de l'assainissement. Et du coup, j'ai vu une opportunité. Et j'ai vu un marché, donc pourquoi pas conquérir ce marché-là. Donc du coup, j'ai décidé de me lancer dans le domaine de l'assainissement. Et ensuite, par rapport au forage, vous ne pouvez pas savoir quelle satisfaction on a de donner de l'eau à une personne ou à une communauté. Voilà. Donc, vu que j'ai toujours été passionné du domaine de l'assainissement, et l'eau et l'assainissement, ça va ensemble. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas te lancer dedans, vu que c'est un business aussi rentable, voilà, et qui nourrit son homme. Ok, mais pour commencer une activité, notamment dans ce domaine-là, ça demande du capital, de l'argent. Comment est-ce que tu démarques financièrement parlant? Bon, comme toutes mes activités, au début, j'ai toujours sous-traité. D'accord. Voilà, je m'entends, bon, au niveau de l'assainissement, je m'entendais avec des gens qui avaient des camions. Voilà. Et du coup, j'essayais de leur demander ça faisait combien pour la vidange et tout. Et en fonction de ça, nous nous entendons. Voilà, et nous avons un certain partenariat. Et moi, je fais la communication. Et du coup, quand j'ai un client, automatiquement, je les appelle, ils viennent faire le travail et derrière, je prends ma part. Et plus tard, pour toute entreprise qui veut grandir, forcément, tu as besoin d'aide et de personnes pour te soutenir. Voilà, donc c'est dans cette optique que j'ai eu d'autres partenaires qui ont décidé d'investir dans le projet. Et voilà, nous avons acquis un camion vidangeur de 10 mètres cubes. Et depuis lors, on travaille avec ça et c'est vraiment super rentable. Et je pense que d'ici peu, nous allons commencer à travailler à Boubou également. Voilà. Concernant le forage aussi, c'est quasiment la même chose. Voilà. D'accord, mais à quel moment, depuis que vous avez commencé, vous avez acquis ce camion-là? Combien de temps après? Bon, le camion est là il n'y a pas trop longtemps, disons 3 ans. Environ 3 ans. Et comme je le signifiais bien au début, j'entreprends à plus de 5 ans. Voilà.
plus de 5 ans que j'entreprends dans le domaine de l'assainissement, de l'eau et l'assainissement. Ok. Voilà. D'accord, moi je vais m'intéresser là maintenant au côté assainissement des fosses septiques. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des clichés? Que les gens disent que, bon, parce que c'est pas commun de voir des jeunes qui s'orientent dedans et tout. Est-ce que vous n'avez pas eu peur des clichés par rapport au fait que c'est peut-être pas hygiénique, pas propre, un truc comme ça? On ne arrive pas propre, hein, je veux dire. Bon, en toute sincérité, ce côté ne me fait pas du tout peur et comme je l'ai dit au début, je voulais être financièrement indépendant. Donc du coup, ce volet-là, ça ne me regardait pas du tout. Et la différence en fait entre moi et puis peut-être les autres, je vais dire gérants. Voilà, parce que juridiquement, je suis un gérant, pas un PDG. Voilà, donc du coup, la différence entre certains gérants et moi, c'est que moi, je vais sur le terrain. Et au début, quand on a acquis le camion, je partais sur le terrain avec le chauffeur et je faisais tout avec le chauffeur pour comprendre vraiment comment ça se passait et tout. Et ce n'est pas un problème pour moi de me salir les mains. D'accord. Voilà. Comme quoi, tous les moyens sont bons pour se faire de l'argent. Bon, pas tous les moyens forcément. Ok, d'accord. Dans votre entreprise, quels sont les services que vous proposez en matière d'assainissement et de forage, au cas par cas en fait? Et dans notre entreprise, dans le cas du forage, voilà, du forage hydraulique, nous proposons plusieurs services. C'est-à-dire l'implantation, c'est-à-dire rechercher l'eau à travers un géophysicien, et aussi à la foration. Et il y a également l'essai pompage, il y a le développement, airlift, et nous avons aussi l'équipement. Voilà. Ça, c'est dans le cas du forage. Oui. Et maintenant, dans le cas de l'assainissement, c'est le curage, le nettoyage et puis la vidange. Voilà, c'est ce que nous proposons. D'accord. Donc pour l'assainissement, on sait que ça peut être les ménages ou bien une entreprise, des structures. Oui, mais pour les forages, qui sont vos clients? Qui vous contacte pour, au besoin d'un forage? Bon, généralement, ce sont les particuliers peut-être qui veulent, je sais pas, faire un champ. D'accord. Ou bien il y a les ONG aussi qui nous contactent souvent. Et puis, mais le plus souvent, ce sont les particuliers. Parce que de nos jours, beaucoup font des forages chez eux à la maison. Voilà, pour ne plus trop dépendre de l'ONEA et tout. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Mais est-ce que la demande se fait sentir actuellement? Oui, de nos jours, la demande se fait sentir. Peut-être avant, non, parce que c'était surtout pour les entreprises et tout. Mais de nos jours, beaucoup font des forages chez eux à la maison. D'accord. Voilà. Et quelle est votre approche vis-à-vis des clients? Bon, tout d'abord, on est dans l'ère du numérique. Donc, du coup, nous publions sur les réseaux sociaux et nous sponsorisons aussi notre page Facebook. Et également, il y a le bouche à oreille. Et souvent aussi, nous dépêchons des commerciaux, voilà, pour distribuer nos flyers. Et aussi, il y a surtout le travail bien fait qui fait très bien la communication. Ok, d'accord. Justement, par rapport au travail bien fait, j'aimerais savoir, parce que sur le marché, il y a beaucoup d'entreprises qui font dans cela, dans l'assainissement et autres. Quelle est votre particularité? Quelle est votre valeur ajoutée à Empreinte 226? Bon, la différence entre les autres et nous, c'est que nous disons la vérité. D'accord. Et quand je dis la vérité, c'est que la plupart des temps, il y a beaucoup d'entreprises de forage, certes, mais beaucoup donnent des coûts vraiment superbes. Ils disent qu'on peut faire un forage à, je sais pas, 900 000, à 1 million, et ce n'est pas du tout vrai. Quand vous vous engagez, plus tard, ils commencent à donner d'autres coûts, il faut ça, il faut ça. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà, donc, et à part ça aussi, il y a... Après le forage, nous restons toujours disponibles pour accompagner le client, voilà, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est comme je l'ai dit auparavant, et nous ne facturons pas le fait de donner l'eau, mais c'est nos services nous facturons. Si nous pouvions donner l'eau gratuitement, on allait le faire. Mais il y a de l'argent qui est derrière, donc du coup, c'est compliqué de faire ça gratuitement. Je vois, donc ça a un coût en fait. Voilà. Oui, ça a un coût. Ok, d'accord. En ce qui concerne les fosses septiques dans les ménages, quel est votre constat par rapport à l'usage ou l'entretien que les ménages font? Bon, je dirais qu'il y a pas... Bon, il y en a qui entretiennent bien et il y en a qui n'entretiennent pas bien.
Et il y en a qui font usage à des personnes qu'on appelle, on les appelle des vidangeurs manuels. Voilà, des personnes qui viennent avec des seaux et qui entrent à l'intérieur de la fosse et qui vident ça. Et je trouve que c'est pas du tout hygiénique, non seulement pour ceux qui sont dans la cour parce que ça va se déverser à l'intérieur, et aussi pour ces mêmes personnes qui entrent dans les fosses pour le faire. Et je trouve que c'est bien dommage au lieu d'appeler un vidangeur qui va venir faire un truc et vous facturer un prix vraiment réduit, parce que la fosse ne se remplit pas du jour au lendemain. C'est ça. Voilà. Mais beaucoup préfèrent la facilité tout en laissant tomber le côté santé. Et c'est vraiment dommage. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du manque d'hygiène de certains ménages. Oui, j'aimerais savoir quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut avoir pour l'entretien de ces fosses à la maison. D'abord, il faut vider régulièrement ces fosses. D'accord. Et dès qu'on constate que ça commence à devenir plein, il faut appeler et prendre un rendez-vous avec une société d'assainissement. D'accord. Et aussi, c'est d'éviter de jeter, je sais pas, les objets usés ou, je ne sais pas, les serviettes hygiéniques ou dans les toilettes. Parce qu'en réalité, les toilettes ne sont pas adaptées pour ça. Voilà. Pour ça, peut-être il faut mettre ça dans la poubelle et il y a une société qui viendra récupérer ça et faire le tri. Voilà, parce que nous avons constaté qu'en réalité, le fait de jeter ces objets-là, non seulement nous, ça nous fatigue parce que ça gâte nos compresseurs, mais en réalité, ça nous empêche de faire le travail, de bien faire le travail. Voilà. Donc, c'est surtout ça. Et puis, garder le milieu propre, très propre. Alors, vous n'êtes pas le seul à travailler dans ce domaine-là. Vous avez certainement une équipe avec vous. Combien vous êtes à travailler dans le domaine de l'assainissement et de l'eau? Déjà, dans le domaine de l'assainissement, il n'y a que 2 personnes. D'accord. Et bon, disons 3 personnes, parce que 2 personnes, c'est le chauffeur et puis son co-chauffeur. D'accord. Voilà, et la 3e personne, c'est la secrétaire, voilà, qui est chargée de prendre les appels et puis de programmer les rendez-vous. Et au niveau du forage, il y a déjà 6 Red Boys, c'est-à-dire, je vais dire quoi, il y a 6 personnes déjà qui sont là pour les différentes tâches. Et puis il y a un technicien. Voilà, donc ça fait déjà 7 personnes. Voilà, mais le chauffeur fait partie des 6 personnes. D'accord. Donc moi, je suppose que les internautes seront curieux. Moi, en tout cas, je suis curieuse de savoir. Quand vous faites la vidange dans les ménages, qu'est-ce qu'on fait des déchets après? Bon, et c'est vrai que beaucoup ne demandent pas d'habitude. Oui, c'est vrai. Oui, mais en réalité, il y a l'ONEA qui a aménagé des endroits. Et je pense qu'il y en a plusieurs. Il y a un à Zaktouli, il y a un au niveau de la zone industrielle de Koussodo, où tous les vidangeurs, les sociétés de vidange partent déverser l'eau là-bas. Et on paye pour déverser, ce n'est pas gratuit. Et lorsqu'on déverse l'eau à ce niveau, il y a un tri. Je pense que peut-être que les déchets sont utilisés peut-être pour le biogaz, et puis peut-être pour faire des engrais. Et puis l'eau, je crois que c'est réutilisé, mais je ne sais pas, c'est pour faire quoi. Mais l'eau est réutilisée, donc c'est un peu ça. Mais il y a des sociétés de vidange qui préfèrent la facilité également, qui se permettent d'aller, peut-être, je ne sais pas, en brousse, déverser. Et ça, ce n'est pas du tout hygiénique. Dites-nous, quel genre de manager diriez-vous que vous êtes? Je pense que je suis le genre de manager qui est sur le terrain. Parce que pour disons presque tous nos projets de forage, par exemple, je suis toujours sur le terrain. Toujours sur le terrain. Et concernant aussi l'assainissement, au début, j'étais tout le temps sur le terrain, mais maintenant, je ne suis pas trop sur le terrain. Mais souvent, je me rends sur le terrain, mais c'est un peu rare. Voilà, je dirais que je pense que pour motiver une équipe, il faut que toi-même tu te donnes à la tâche. Là, en ce moment, l'employé n'a plus d'excuses parce qu'il se dit même le patron fait ça, donc du coup, voilà, il n'a plus d'excuses. Voilà, c'est ce que je pense. Donc, pour revenir au forage, vous avez tout à l'heure parlé du fait que la demande est de plus en plus forte. Mais est-ce qu'en termes de coût, c'est accessible?
Bon, je pense que tout comme toute dépense, c'est une histoire de planification. Voilà, c'est un projet. Toute dépense est un projet en réalité. Et quelque chose qui se planifie, c'est quelque chose qu'on peut réaliser. Voilà, si on a la volonté et tout. Et c'est comme payer une moto. Voilà, quand on veut payer une moto, acheter une moto, on ne se lève pas comme ça et puis on achète la moto, on planifie et on le fait. Et si des gens sont capables de payer, d'acheter des motos de 1 500 000 francs, c'est pas un fourrage, ils ne peuvent pas faire. Ok, d'accord. Mais est-ce que un fourrage, ça coûte 1 500 000? Parce que la moto et puis le fourrage, c'est pas pareil. Ou bien? C'est une façon de parler en réalité. D'accord. Mais tout compte fait, l'implantation et puis un fourrage n'excède généralement pas 1 500 000 francs. D'accord. Et c'est le plus gros boulot, à mon avis en tout cas. Okay. Je pense que si vous avez l'eau, forcément vous allez l'équiper. Et ça aussi, c'est un projet. Ok, d'accord. Maintenant, je vais demander votre avis par rapport à une phrase commerciale qu'on utilise souvent. On dit souvent que le client est roi. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Je pense que cette phrase est exacte. D'accord. Parce que c'est comme ce que j'ai l'habitude de dire à mes gars. Un client qui n'est pas satisfait, c'est le patron au chômage et c'est les employés aussi au chômage. Ok, voilà. D'accord. Est-ce qu'un client vous a déjà mis hors de vous? Une fois, un client qui vous a mis hors de vous et puis c'était vraiment insupportable, comment vous avez géré? Bon, et forcément, quand tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat, forcément, il y a un client qui va te mettre hors de toi. Mais en réalité, c'est de toujours savoir que c'est toi, tu as besoin de lui. Et voilà, tu as besoin de lui, donc du coup, il faut savoir raison garder et pour garder cette personne-là. Est-ce qu'il y a un exemple une situation que vous voulez nous raconter, par exemple? Ok. Et je vais prendre le cas d'un fourrage. D'accord. Voilà, le client il avait fait 8 fourrages négatifs. Voilà, donc c'est nous qui venions pour faire maintenant le 9e fourrage. Et maintenant, nous avons demandé au client à faire la recherche, c'est-à-dire l'implantation. Et le client dit non, lui, il a son bon petit qui peut bien faire l'implantation et tout. On a dit ok, il n'y a pas de problème, il peut faire l'implantation. Mais l'idéal, ce serait que nous fassions l'implantation parce que c'est nous qui allons faire la foration, voilà le fourrage. Donc le client n'a pas voulu comprendre et du coup on a programmé et le monsieur a délimité le coin. Nous sommes venus et nous avons fourré. Nous sommes allés jusqu'à 100 mètres de profondeur et nous n'avons pas eu l'eau. Et le client a demandé à ce qu'on parte à 20 mètres. Nous sommes allés à 20 mètres et nous n'avons pas eu l'eau. Pourtant, notre contrat, en fait, c'est nous allons jusqu'à 80 mètres. Voilà. Et si vous voulez qu'on continue, le mètre linéaire est facturé. Voilà. Donc, du coup, nous sommes allés jusqu'à 120 mètres, gratuitement en réalité. Voilà. Pour le client, nous n'avons pas eu l'eau. Et à la fin, quand le fourrage est déclaré négatif, le client doit verser une somme parce qu'il y a des gens qui ont travaillé, il y a le carburant, il y a toutes les dépenses connexes et tout. Et le client a catégoriquement refusé de payer parce que lui, il n'a plus l'argent. Pourtant, au début, il y avait un contrat qui était clair. Il devait payer lorsque c'est un négatif. Nous avons essayé de l'expliquer, il n'a rien voulu comprendre et tout. C'était pas du tout facile. Et voilà. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, en réalité, les clients les plus compliqués, ce sont ces clients-là que tu essaies d'aider. Quand tu essaies d'aider une personne, c'est cette personne qui va se retrouver vraiment, c'est la personne la plus difficile que tu n'aies jamais vue. Voilà. Donc finalement, nous avons laissé tomber. Et il nous a demandé de faire un fourrage. Il nous a demandé de faire un autre fourrage. On a refusé de faire ce fourrage, d'exécuter ce fourrage puisqu'on n'avait pas reçu le prix du négatif. Et il nous a fait comprendre que si on faisait un autre fourrage et que c'était positif, il allait tout payer en même temps. Et nous avons dit OK. Mais ça a pris quelques temps avant qu'on accepte. Donc j'ai envoyé maintenant le géophysicien qui est venu
D'abord avec la baguette, il a fait la recherche, on a trouvé le point. Et ensuite, on a amené un ami qui s'appelle Prem, qui travaille avec nous aussi, également, qui est venu et il a confirmé le point. Et nous avons fait la fourration à 65 mètres, nous avons eu l'eau. Wow. Donc le client était super content. Voilà. Donc ça veut dire en réalité qu'au début, si on avait essayé de tirer les choses et aller en justice et tout, parce que c'est vrai qu'on avait raison, parce qu'il y avait un contrat bon et dû fort. Et non seulement, c'est vrai qu'il allait nous payer, mais ce n'était pas la bonne méthode. Voilà, donc il faut toujours savoir raison garder. Et suite à ça, je vous dis que ce même client-là nous a trouvé jusqu'à 3 fourrages. Wow. Voilà, donc en réalité c'est ça. Donc le client est roi. Ok, d'accord. C'est bien noté en tout cas. Vous l'avez dit, sur votre logo, il y a le phénix là, qui signifie, on va dire, quelqu'un qui meurt et qui renaît de ses cendres et tout. Donc on suppose que, je suppose que Empreinte 226 ou votre service a pu rencontrer des difficultés qui ont failli vous faire laisser tomber. Quelle a été cette situation-là? Bon, tout d'abord, c'était surtout au moment où nous sous-traitions, je cherchais les moyens pour l'acquisition du camion vidangeur, par exemple. Oui. Et c'était surtout compliqué, personne ne voulait s'engager dedans parce qu'ils se disaient que c'était beaucoup d'argent et c'est pas évident que ça allait être rentable. Et j'étais vraiment jeune aussi. Et je continuais les cours. Ouais, j'étais à l'université, je crois. Oui, j'étais toujours à l'université, comment il allait gérer avec les études et l'entrepreneuriat et tout. Et à un certain moment, je me suis dit, mais il faut abandonner, il faut laisser tomber. Il faut laisser tomber, tu vas continuer à l'école et peut-être plus tard, je ne sais pas, tu auras les moyens de continuer ou pas continuer parce que c'est un projet qui demande beaucoup d'argent. D'accord. Alors, mais qu'est-ce qui vous a fait dire non, je vais continuer? Bon, ce qui m'a fait dire non, je vais continuer, c'est ma femme. Oui, parce qu'elle a toujours été là pour moi, elle m'a toujours motivé et soutenu, elle a toujours cru en moi. Donc, du coup, ça m'a vraiment motivé et je me suis dit, tout est possible. D'accord. Et voilà qu'aujourd'hui, c'est possible. Donc, elle a eu raison. Oui, elle a eu raison. Ok, d'accord. Quels sont vos objectifs à long terme? Bon, mes objectifs à long terme, déjà dans le domaine de l'assainissement, c'est d'acquérir un deuxième camion vidangeur et de placer ça à Bobo-Dioulasso. Voilà, et ensuite aussi, c'est de me lancer, toujours dans le domaine de l'assainissement, c'est de me lancer, puisque de nos jours, il y a un mécanisme qui permet d'avoir des fosses septiques qui peuvent faire jusqu'à 40, je sais pas, 30 ans sans vidange. Wow. Voilà, donc c'est de me former dans ce domaine-là et puis pourquoi pas de proposer ça aux clients parce que le domaine de la vidange tend à disparaître. Voilà, donc si tu maîtrises ça, tu es toujours dans le domaine de l'assainissement et tu te fais toujours de l'argent. Pour le cas du fourrage, c'est l'acquisition d'une machine un peu plus performante. Voilà, qui permettra de faire plusieurs choses en même temps, au lieu de dépêcher d'autres équipes pour venir faire un autre travail. Si la machine peut tout faire, je pense que c'est idéal. Et aussi, c'est de travailler à vraiment avoir, je sais pas, une entreprise peut-être de vente de matériel de fourrage. Voilà, en ce moment, nous pourrions peut-être proposer un prix plus compétitif à nos clients. Voilà, là, plusieurs personnes pourront avoir un fourrage chez eux. D'accord. Donc, Hussein, nous sommes à la fin de cette émission. Habituellement, je demande à mon invité quel est son coup de cœur ou son coup de gueule. Pour vous, ça sera quoi? Un coup de cœur ou un coup de gueule? Un coup de gueule. D'accord. C'est quoi? Voilà, c'est surtout dans le domaine de l'assainissement, c'est-à-dire la vidange de fosses septiques. D'accord. C'est d'interpeller la population à un peu plus d'hygiène et à éviter de jeter les eaux usées à l'extérieur. Voilà, parce que ça nous donne des maladies.
Et non seulement c'est pas du tout hygiénique. Voilà, et aussi c'est de les interpeller aussi par rapport au prix des vidanges parce que le prix a augmenté. Parce qu'en réalité, nous payons pour déverser. Voilà, au niveau de l'ONEA. Donc c'est de savoir que les prix d'avant ne peuvent plus être appliqués. Mais les prix restent toujours des prix accessibles à tout le monde. D'accord. Ok, merci Hussein d'avoir été sur le plateau de You Speak Up. On te souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Quant à vous, fidèles internautes, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de You Speak Up sur RDI. D'ici là, portez-vous bien.